Bienvenue pour cette nouvelle leçon, la leçon 10 qui a pour titre « Le temps de détresse ». Et c'est en compagnie du pasteur Jétro Camille. Bonjour. Bonjour. Et du pasteur Jean-Jacques Chaffaucrac. Bonjour. Bonjour. Que nous allons étudier ce thème aujourd'hui. Mais avant, nous allons prier avec Jétro. Puisses-tu nous donner, ô Dieu notre Père, de la clairvoyance, du discernement, pour que nous vivions selon ta volonté, en ces temps troublés. Amen. Amen. Le texte de base qui nous est proposé se trouve une fois de plus dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 22, le verset 11. Je vous propose de le lire. Apocalypse 22, verset 11. « Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. » Un texte assez impressionnant. Pourquoi? Dans toute la Bible, on nous parle de Dieu qui cherche le pécheur, de Dieu qui veut appeler les hommes à la repentance. Et même dans le livre de l'Apocalypse, eh bien, on a des appels incessants pour que les pécheurs se détournent de leur mauvaise voie et que les hommes reviennent à Dieu pour s'adonner à une vie saine, une vie pure, une vie conforme à l'idéal biblique, à l'idéal de Dieu pour nous. Mais ici, point d'appel à la repentance. Tu es injuste, continue à être injuste. Tu es juste, continue à pratiquer la justice. Tu es donc dans la souillure, continue à te souiller. Si tu es saint par contre, continue à te sanctifier. On a l'impression que là, nous sommes arrivés à une période de l'histoire de ce monde, à la fin des temps, où il y a deux camps. L'approche est résolument dichotomique. D'un côté, ceux qui font le bien, de l'autre, ceux qui font le mal. Et le propos ici n'est pas de demander à ceux qui font le mal de changer d'avis, de se repentir pour commencer à pratiquer le bien, mais simplement à dire aux uns et aux autres, vous avez fait votre choix, maintenant, il n'y a plus de retour en arrière, alors maintenez le cap que vous avez choisi en toute liberté. C'est assez impressionnant parce que ça va à l'encontre de ce que nous prêchons encore aujourd'hui. Aujourd'hui, le but, c'est de dire, repentez-vous, tournez-vous vers Dieu. Donc là, on a affaire à une période très particulière de l'histoire de ce monde à la fin des temps, où chacun ayant pris position, eh bien, les lignes ne bougeront plus et chacun restera campé sur ses positions. Que pensez de cette période de temps? Eh bien, le mot-clé, c'est justement la notion de temps. Parce qu'il y a, du point de vue de temps, pour nous autres, êtres humains, une linéarité des événements et des périodes à laquelle Dieu n'est pas soumis. Or, Dieu étant au-dessus du temps, il est capable de savoir qui a fait quel choix et comment se résumera le choix de vie d'une personne. Vous savez, la vie d'une personne peut avoir des périodes positives, des périodes négatives, mais au final, Dieu faisant une synthèse, il saura si une personne a choisi de vivre dans la lumière ou si une personne a choisi de vivre dans les ténèbres. Il y a donc une préconnaissance de Dieu qu'il ne faut pas confondre avec une prédétermination. Alors, ce temps dit de scellement, il est un petit peu problématique dans son énoncé, en ce sens qu'on a le sentiment que c'est Dieu qui va sceller chacun, c'est-à-dire déterminer le sort de chacun. Mais finalement, ce n'est pas Dieu qui détermine si je choisis d'aller dans la lumière ou dans les ténèbres. C'est moi qui choisis. Simplement, au bout d'un moment, mon choix est scellé par mes propres décisions. L'option que j'ai choisie est scellée par moi-même et par mon obstination, ma persévérance à faire le mal ou ma persévérance, au contraire, à faire le bien. Donc il y a effectivement, au bout d'un moment, dans cette période particulière où Jésus va revenir, où effectivement il faut que chacun soit déterminé, eh bien il y a ce temps particulier qui ne consiste pas pour Dieu à figer les uns et les autres arbitrairement dans la posture qu'il aura jugée, mais à simplement faire la synthèse des options de vie qu'auront pris les uns et les autres. Donc je dirais que du côté humain, il y a de l'expectative, que du côté divin, il y a de la préconnaissance, et puis qu'il y a également du côté de l'univers auquel nous sommes, selon l'expression biblique, jetés en spectacle, eh bien, il y a l'analyse qui va permettre, et l'observation qui va permettre de comprendre pourquoi est-ce que Dieu a émis et émet les jugements qu'il émet.
concernant les uns, concernant les autres, non seulement les démons et Satan et les anges, mais également chacun d'entre nous. Donc ce temps de scellement, malgré tout, je voudrais souligner une dernière chose, c'est qu'il ne devrait pas être l'opportunité pour nous de nous inquiéter, d'être angoissés. S'inquiéter de son salut, c'est toujours une bonne chose, dans le sens de s'en soucier, de le prendre à cœur. Mais la peur n'est pas une bonne motivation, un bon moteur de l'amour. Or, ce qu'il y a au plus profond de la relation entre Dieu et nous, et qu'il doit y avoir, c'est l'amour. Donc, le temps de scellement, c'est quelque chose qui est entre les mains de Dieu, qui est dans la compréhension et dans la connaissance de Dieu. Nous devons, pour notre part, jour après jour, nous préoccuper essentiellement de tourner nos pensées, nos actions et nos cœurs vers le bien. C'est vrai qu'on se projette souvent sur ces temps de détresse et on peut vite se faire peur. Que se passera-t-il? Un temps de détresse comme il n'y en a jamais eu sur Terre. Pourtant, on en a déjà vu des horreurs. Mais peut-être, pour être pragmatique, on peut aussi demander aux jeunes, aujourd'hui, est-ce que quelques-uns parmi vous passent par des temps de détresse? Est-ce que vous passez par des difficultés, des épreuves, des tentations? Parce que finalement, n'est-ce pas aujourd'hui qu'il faut apprendre à combattre le bon combat? N'est-ce pas aujourd'hui qu'il faille apprendre à marcher par la foi, à prendre position? Et il sera intéressant d'inviter les jeunes aussi à peut-être donner un témoignage, si quelqu'un le voudrait, ou l'animateur lui-même pourrait donner un témoignage d'une épreuve, d'une difficulté, d'un temps de détresse auquel il a dû faire face, et de pouvoir essayer ensemble de réfléchir à comment il a réussi à s'en sortir. Comment il a vu la main de Dieu, quelles ont été les difficultés. Parce que finalement, n'est-ce pas en étant fidèle dans les petites choses qu'on le sera pour les grandes? Et si on est fidèle aujourd'hui dans nos combats quotidiens, eh bien je veux croire qu'on sera fidèle pour cette grande épreuve-là. Voilà, merci Jétro et Jean-Jacques pour vos commentaires, vos remarques, vos pertinences. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle étude. Au revoir. Au revoir.